Il y a tellement de moments magnifiques quand on court la montagne toute l'année qu'il faudrait savoir accepter ceux qui nous forcent le repos. Et je serai pas le dernier à pester contre la blessure, ni à me battre avec ces idées noires de ne pas pouvoir repartir comme avant. Mais là, ça fait 3 ans que ce tendon d'Achille me force des pauses n'importe quand et à n'importe quelle saison, que l'opération était devenue évidente. Alors je me suis acheté une patience, en la personne de Sylvain Tesson. Il faut dire qu'à la vitesse où je lis, je devrais arriver au bout de ces 6 mois dans les forêts de Sibérie, à la fin de mes 12 semaines de repos forcé. Et pour comprendre comment j'en suis arrivé là, petit retour en arrière, en janvier 2021. Bon allez, c'est l'heure du café. Ah, pardon. 8 janvier, première de l'année en Haute-Maurienne avec Philippe. Ce jour-là, il valait mieux être à 100%. Sinon, on va pas profiter de ton joli feu là. Moins 18 autour du feu. Le bonheur d'un café entre amis. Ouais, alors en fait, c'est marrant, il y a un truc que j'ai pas trop compris, ça encore dans la photo, c'est un système. En fait, il faut shooter donc le plus bas possible. Simplement être là et laisser le temps là-bas. Paradoxalement, le mois le plus court de l'année sera le plus chargé. J'y ferai 3 bivouacs. Ici, dans le parc des Bauges, le 12 février, au Margeria, pour une soirée solo sous la neige. La neige tombe encore, et toujours. Et moi je suis bien au chaud. Et je mange du hachis parmentier avec un petit coup de rouge. Quand on s'endort dans des conditions pareilles, on a du mal à imaginer ce qui nous attend le lendemain matin. Le 20 février, j'emprunte le GR96 au départ d'Arit. Toujours dans le parc des Bauges. Les conditions ont bien changé. Après 2 ou 3 jours de pluie et un épisode de faune, la neige a bien reculé. Je trouverai quand même une zone plate, enneigée, et j'y poserai ma tente sans trop m'embourber. La nuit sera calme, et je pourrai profiter d'un super café face au Mont Blanc, au lever du jour. Ces derniers jours, on a pris un sacré coup de chaud. Avec Kevin, on a quitté les Bauges pour essayer de trouver un peu plus de neige dans les Aravis, mais ici aussi c'est le printemps. Alors c'est raquette neige au col de l'Arpette. Les skis, c'était même pas la peine d'y penser vu les températures. On gardera cette belle rencontre avec un musher et ses 2 malamutes, qui nous annonceront même que des vents du Sahara nous amèneront du sable dans les prochains jours. Décidément, non seulement on a les températures d'été, mais on va bientôt avoir la plage dans les Aravis. Pour la soirée, je profite d'avoir un invité pour sous-traiter le trou et le feu, et je me contente d'y déposer 4 duos pour le dîner. Côté photo, il n'y aura pas de miracle, mais quelques belles couleurs quand même sur les Bauges au lever. De retour dans mon massif de cœur, le 5 mars, je pars d'école en Bauges pour rejoindre les alpages d'Arcluse, 800 mètres plus haut. Le temps annoncé est digne d'un mois de mars, plein de contrastes. Un nouveau printemps qui revient. Aujourd'hui il fait pas spécialement beau. Ils annoncent peut-être même un petit peu de neige à partir de 1002, donc ça doit être pour moi cette nuit. Mais c'est le silence, je suis complètement tout seul dans le vallon, il y a absolument personne, pas de voiture en bas. La météo annoncée est pas prodigieuse, donc moi ça m'intéresse parce que il y a moins de bruit en montagne. Déjà d'une part j'aime beaucoup la solitude, ça permet de se retrouver avec soi-même, ça fait du bien. Et puis il y a moins de bruit, donc probabilité de rencontrer un peu plus d'animaux, même s'il faut savoir garder ses distances parce qu'ils doivent être de plus en plus chahutés. À 1500 mètres, il reste peu de neige, mais suffisamment par endroits pour devoir marcher en raquette. Je passe la soirée au sec, devant le feu,
silence à peine perturbé par le crépitement. La météo s'est encore trompée. Alors j'en profite, je regarde les étincelles du brasier se confondre aux premières étoiles. Mais il est temps d'aller se coucher, la nuit sera courte. Le lendemain, la neige qui devait tomber a finalement laissé la place à un grand ciel bleu. Mais un air plus froid s'installe. C'est ça que j'aime. Être libéré du temps, boire un café et ne penser à rien. Juste écouter la forêt. « 20 mars. Avec Philippe, nous reprenons la route jusqu'à Bessan, puis Aveyrolle, en ski de randonnée. On n'est pas bien là? Avec le bivouac pour 2 jours et le matériel photo, les 22 kilos des sacs nous découpent les épaules. Aveyrolle, à 2037 mètres. Il daterait du haut Moyen-Âge. Le village n'a que peu changé, même s'il n'est plus habité maintenant qu'à la belle saison. Spécial montagne. On enlève du poids ici. Ouais. On a enlevé l'étiquette pour gagner du poids à la montée. On est à Aveyrolle. C'est bien nous les Aveyrolle, je crois. Chambrage de la Mondeuse. Allez, À cette belle journée. qui ne fait que commencer. Nous passons une bonne partie de l'après-midi à scruter dans les jumelles pour tenter d'apercevoir des lagopèdes, mais sans grand succès. Le soleil a basculé derrière la pointe de Charbonnel, et les températures viennent de perdre 15 degrés en 5 minutes. Voilà, soupe Allez, soupe. à la grimace. Ouais, non, il fait pas du tout froid. Non, hein. non, on est il bien, faut là. pas le croire comme On ça. est Ouais, bien. on est vachement bien. Là, on a les doudounes, mais c'est pour le sport. Réveil à Aveyrolle, joli petit hameau de Bessan. Et une température de moins 15 degrés au réveil. Je sais pas si on va le voir, là ça devrait pas être mal. On dit souvent qu'il en faut peu pour être heureux, et je crois que nous nous trompons profondément. Cette nature qui nous accueille sans compter nous offre toute sa beauté. Elle m'emplit d'un bonheur immense. Alors pour moi, ce n'est pas peu, c'est tout. Et quand il faut repartir, je me sens comme un gosse qui veut pas couper la télévision. Cette fois, ça y est. Une semaine est passée. L'hiver s'en est allé, remplacé par les chants d'oiseaux et celui des torrents. Je monte à Fourmagne. Dans le parc des Bauges, il faut parfois marcher des heures pour retrouver les derniers névés et espérer y poser la tente sans tout crépir debout. La vue est à ce prix. Enfin, je crois. Jack London a dit « L'essentiel n'est pas dans la destination, mais dans le voyage qui y mène. » Je reste là, les yeux dans les étoiles, à penser à mon père, à qui je dois tout ça. Le matin, les couleurs ne sont jamais les mêmes, tout l'inverse du café.
Le VTT a remplacé les skis. Les regards se portent ailleurs. Les rencontres changent. Je dirais que ça ajoute même une dose de piquant aux randonnées. Le portage, c'est le passage obligatoire pour réaliser de grandes traversées de massifs. Ici, la montagne de Bange, à cheval entre Savoie et Haute-Savoie. C'est un moment privilégié, une sorte d'éloge de la lenteur. L'exact inverse de l'ivresse de la descente. En bas, au fond de la vallée, le mois d'avril est synonyme de renouveau. Les oiseaux s'affairent à fonder les familles. Au bord des torrents, la vie grouille de partout. Le long des chemins, les chênes reverdissent et Laurent me fait découvrir un nouveau spot enchanteur quelque part sur le Nondaillon. C'est aussi le temps des premières parties de pêche à la mouche sur le Chéran. La pêche à la mouche artificielle, gestuelle, divine. Parfait équilibre entre le monde du ciel et celui de l'eau. Les truites seront relâchées délicatement. La rivière n'est pas une ressource, mais une émotion. Allez ma belle. Allez ma belle. Allez, on t'a épuisé un peu, voilà, joli. Moi ça me fait pas bien rien. C'est des trucs à la con. Essayez de faire comme ça. Allez. Qui regarde trop la météo reste au bistrot. Ça pourrait se résumer comme ça. Et puis je suis dehors, je respire. Toujours dans le parc des Bauges. Je monte au col de Rossane depuis Montlardier. Une première pour moi de ce côté nord. Col de Rossane. On doit être le 15 je crois. 15 ou 16 mai. Voilà, donc la limite plus neige elle est à 1006, là je dois être à 1007 je crois. 1750. Donc voilà, neige en mai, donc impeccable. Il va falloir attendre pour faire péter les dios là. Effectivement, pour une nuit en bivouac, il faudra attendre un peu. Si bien qu'une semaine plus tard, je remets ça. Le beau temps stable n'est toujours pas de la partie, mais les conditions devraient être bien meilleures pour le premier bivouac de l'année en hamac. Je prépare mon dîner avec le chant des oiseaux. Ce soir ce sera simple, lyophilisé. Juste à temps avant que le vent ne se lève et que je me couche. Les nuits sur les crêtes sont toujours ventées, mais la surprise fut cette petite averse de grésil le matin. Cette fois ça y est, voilà le froid et la neige définitivement de côté. J'entame ma saison de VTT avec cette boucle imaginée en 2009 d'après les Cartigènes et des recos hivernales en ski de rando. Au départ du petit village de Bellevaux, je prends la route vers Jarzy pour rejoindre plus haut le hameau de Prêcherel. D'ici, la piste bien roulante au départ ne tarde pas à prendre de l'angle. Elle reste bien roulante jusqu'au sommet, même si avec les années, je pousse de plus en plus. Elle débouche sur les alpages d'Allan, avec des points de vue superbes sur l'Arcalo, le mont de la Coche, l'Encerclement. Plus au sud, sur le vallon d'Arcluse, et puis au nord,
sur le Trello. La descente reprend en partie la piste pastorale pour s'enfoncer dans la forêt à partir du Chargieux. Elle alterne entre forêt d'épicéas, hêtres, clairières et points de vue de cartes postales un peu partout. La boucle se termine en repassant par le petit village de Rières-Bellevaux et puis bien sûr une bonne bière sur les rives du Chéran. Même en étant passé des dizaines de fois ici, la nature a ce secret de renouveler les couleurs et les parfums comme jamais. Les saisons s'enchaînent année après année, siècle après siècle, millénaire après millénaire. Ici, on ne sent plus l'effort du tout. On parle avec les vaches. On sent les fleurs et un peu aussi les Joe dans les sacoches. Aujourd'hui, pas de duo au programme, au grand désarroi de Laurent qui m'accompagne pour une des plus belles randonnées du parc des Bauges vers 2 sommets emblématiques, puisque comptant parmi les 14 2000 des Bauges. Nous partons ce matin en direction du Péclo et de l'Armen. Ouais, j'en compte que 3. Ouais, il est chouette celui-là. Ouais. Là, en fait, si jamais le poids de la bière déséquilibre le bordel, on n'a plus à boire. Et parce que les machins, ils font moins 800 mètres, là, en 2 secondes. Rassurez-vous, la bière n'est pas tombée. Et après avoir cassé la croûte, nous remontons en direction d'Armen. Les alternances de brume d'altitude et de soleil nous offrent un beau spectacle, magnifique pour la deuxième partie. Brouillard à 2 mètres, et puis plus rien. Brouillard à 2 mètres, et puis plus rien. Remarque, c'est joli, hein. Avec une prairie d'anémones. Une prairie d'anémones. Des gentianes, des pensées. Il y a même un photographe du gîte. Exact. Bah la boucle est bouclée, hein. Voilà. Impeccable. Le Ça, c'est Péclo par Barapé, et puis l'Armen, et puis la l'Armen. grande boucle, et voilà. Voilà, Un total. petit 1006, Il reste la impeccable. cryogénie Ouais, au Chéran. pour On y bien- va de ce bien pas. finir.
« 19 juin, 7 jours sont passés. Ce vendredi soir, j'ai pris la route pour le col du Glandon, en Maurienne. Je vais passer la nuit ici, devant les aiguilles d'Arves. Mais pour le moment, c'est cuisson du Magret. La cryothérapie du Chéran n'aura pas fait de miracle. Et c'est avec un bon strap au tendon d'Achille que je pars découvrir le lac de la Croix à 2420 mètres dans le massif de Beldon. Entouré de bouquetins, j'en oubliais même l'itinéraire. Et ma rando de 500 mètres de dénivelé au départ se transformait vite en une bonne galère de 800 mètres. À 1h de l'après-midi, j'atteignais le lac. Le sable du Sahara des tempêtes de février a ressurgi avec la fonte du printemps. Une ambiance aux couleurs surréalistes. J'immortalise l'instant depuis le ciel avant de casser la croûte et redescendre. Avec le retour des anti-inflammatoires et le départ dans le Queyras dans un mois, j'étais obligé de calmer. Et un week-end dans le Beaufortin avec les amis, ça soigne tous les maux. Une semaine après, de retour dans les Bauges. Ah, parce qu'on a quand même marché 1 heure, hein, faut pas croire. Hein. Plus. 2000 mètres de dénivelé égale 4 dios. J'ai lancé l'appli de 1000, 2 dios, 500, 1 dio. Bon là le problème, c'est qu'on a fait 200 mètres et qu'il y a 4 dios. J'avais promis à Kevin une belle soirée en montagne, comme l'année dernière avec Laurent. Donc nous repartons tous les trois, direction le Margeria. Mais j'avais pas imaginé à quel point la présence de 2 cuisiniers est appréciable. C'est messieurs, Allez Chin, santé, santé. santé, bonheur. Depuis ces forêts de Sibérie, Sylvain Tesson écrit que prendre une photo, c'est insulter l'instant. Mais il y a quand même quelques fois où on a du mal à se retenir. C'est les vacances d'été. Nous sommes à Seilhac, dans le Queyras, normalement pour 3 ou 4 jours. Seilhac, c'est la porte du Queyras. C'est le passage du GR58, tour du Queyras, et du GR5 aussi, qui relie le lac Léman à la mer Méditerranée. Malgré mon état, nous marcherons quand même jusqu'au lac Miroir, à 2400 mètres, et lac Sainte-Anne, sur 2 jours. La montée au lac Miroir se fait par un petit sentier, quelquefois même accroché aux barres rocheuses. La lumière y est tamisée par les mélèzes et bordée de rhodos. C'est le ruisseau de la Pisse qui a creusé cette gorge, et qui donne d'ailleurs son nom à la plus grande cascade de Seilhac. Le torrent prend sa source sur les alpages, au-dessus du lac, et deviendra quelques kilomètres plus bas le Cristilan, avant de rejoindre successivement le Guil, puis la Durance. Ainsi, l'eau de ces montagnes
après avoir poli les galets sur des centaines de kilomètres, amènera les minéraux essentiels à la vie en Méditerranée. Le lac des Prés-Soubeyran, c'est l'autre nom du lac Miroir. Perché à 2214 mètres d'altitude, il offre un superbe panorama sur la crête des Verts, à plus de 3000. Le tour se fait en 15 minutes. Nous y passerons une partie de l'après-midi, avant de redescendre en soirée. Je passerai ma dernière semaine de congé à découvrir la vallée de Valouise, dans le parc des Écrins. Puis Saint-Vincent, Aile Froide, la vallée de l'Onde. Je vous invite à les découvrir dans une autre vidéo, que vous trouverez en lien dans la description. Vivre en Savoie au mois d'août, c'est vivre en quelque sorte sous occupation touristique. Et pour trouver un coin tranquille entre amis, c'est pas chose facile. Jusqu'à ce coup de fil inattendu de Laurent, qui me promet un super spot avec, tenez-vous bien, bivouac, barbecue, Joe et même des mouflons. Bon, ça sent la grosse arnaque, mais vu mon charisme de poisson rouge, je cours. Enfin, je cours... Sur l'idiot aussi. Non. Voilà, c'est ça qu'on appelle un charisme de poisson rouge. Du coup, j'ai laissé faire le chef. Non, non, moi je pense que c'est en train de bien se mettre Je là. pense que c'est un œuf à la coque pour demain matin, ça. Je pense qu'il faut en rester là. Voilà. 2 buillères, hein. 2 buillères, si vous nous regardez, appelez-moi. Parce que là, il y a de l'influence, là. Appelez-moi vite, 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 parce que là, je pense que vous allez avoir des ventes. C'est en train de bien se mettre là, non? Ouais. Donc voilà, hein, c'est les œufs. Les œufs de la cueillette du jour. Hein, parce que ça se cueille, les œufs. Donc là, c'est quoi que tu nous fais? Et ben une tortilla, voilà. C'est à base de poivrons, tomates et des œufs. D'accord. Parce qu'on a pris l'habitude d'emmener des dios, mais c'était un peu trop facile, les dios. Ouais, et puis c'est peu calorique quoi, en fait. Oh, Ça voilà. manque de calories quoi. Voilà, c'est un peu trop léger. Vu qu'on a fait 10 heures de grimper pour arriver là, C'est un peu léger. on est quand même à 6008. On le voit dans les flammes, hein. Ça manque un peu d'oxygène. Mais... Ce soir-là, j'avais monté le boîtier sur le stabilisateur et programmé pour une pause longue de la Voie lactée. Pour un premier essai, j'étais pas trop déçu. Et vous savez quoi? Le lendemain, au réveil, on a même vu des mouflons. Sur ce coup-là, il s'en est pas mal sorti. Comment tu vas l'appeler? Bah, bébé. On va l'appeler bébé. Encore une belle sortie. Hein? Impeccable. Voilà, Impeccable bien. on était pas mal. Le Chéran dans les Bauges, l'Arc en Haute-Maurienne, les Dorondes, Beauzelle, Belleville. Autrefois, nos rivières étaient parcourues par les orpailleurs. Aujourd'hui, ce sont elles les pépites. Alors, en ce mois de septembre, vu ma capacité pédestre en montagne, on a décidé avec Philippe de se concentrer sur la pêche à la mouche. Et attention, quand on dit se concentrer, c'est pas pour rien. Nous voilà en octobre. Laurent me propose un bivouac sur les hauteurs du Gine, au col de l'Arpette. Et comme pour moi la politesse, c'est surtout de ne pas refuser une invitation, je saute dans la voiture. Rendez-vous la route de la soif, entre le col de l'Arpette et le col des Aravis.
Attends, on va voir frémir les chanterelles et renverser tout le bazar. Oh là là, les belles braises. T'as vu, c'est magique. Magnifique. Donc ça, hein, je te raconte pas, c'est ramassé cet été. Ah, ça commence à être pas mal là, on va remettre un peu d'huile là, vous voyez. Parce que là, ça accroche un peu dans la poêle. Le fait d'être arrivé après le coucher du soleil nous a donné un spectacle automnal de toute beauté quand on a ouvert la tente le lendemain matin. Et vu qu'il était hors de question de dire que les couleurs des Aravis étaient plus belles que celles des Bauges, je suis rentré par le col de l'Échaud pour m'arrêter au pont du Diable. Puis au pont de l'Abîme, pour un petit vol entre les deux rives du Chéran, Alève et Cusy. « 20 jours sont passés, 20 jours de repos forcé avant d'entrevoir le bout du tunnel. Et ce tunnel, c'est celui du Fréjus que nous venons de franchir. À partir d'ici, au col de l'Échelle, un autre monde s'ouvre. C'est celui des Hautes-Alpes et des forêts de Mélèze. Je vous emmène dans mon petit paradis, Névache et la haute vallée de la Clarée. » Après le désormais traditionnel déjeuner à Pian-del-Col, nous sommes arrivés en début d'après-midi, par un temps couvert. Juste le temps de prendre possession du gîte, et nous étions dehors. La Clarée coule sur 32 km, mais d'un point de vue touristique, elle se divise en deux parcours. 8 km de Névache jusqu'au refuge de Laval, alternant plaine, gorge et cascade, comme celle de Fontcouverte. Et celui de 5 km, plus ouvert, depuis ce même refuge jusqu'à la source du lac, à 2400 mètres. Le lendemain, le ciel bleu était bien plus présent et la température idéale pour une fondue en plein air. Nous sommes sur le deuxième parcours, à 500 mètres du refuge de Laval. Ici, la vallée s'élargit et les Mélèzes laissent peu à peu leur place à un décor plus minéral. Ce beau temps ne doit pas nous faire oublier qu'à cette altitude et à cette période de l'année, le temps peut changer sans prévenir et les perturbations s'enchaîner très rapidement. Au réveil, c'est l'hiver qui s'invite et qui nous gratifie de 3 ambiances en 3 jours. Pour le simple plongeur, ça n'a rien changé à l'occupation principale, prendre des forces. Quant à moi, je remonte doucement vers le refuge de Laval pour prendre ces images. Ici, peut-être encore plus qu'ailleurs, le temps passe trop vite. C'est déjà la dernière soirée, synonyme de départ. Mais c'est certain, ce n'est qu'un au revoir. 11 décembre, l'hiver s'installe, il neige depuis une semaine, et regarder tomber les flocons le cul tourné vers le poêle n'est pas sans nous déplaire. Elle, c'est Mamette, qui fait son entrée en vidéo à 16 ans, il n'y a pas d'âge. On jette un œil sur le BRA et le sens du vent depuis les dernières chutes, et au dodo. Prochain check-up demain matin, 6h, direction le Crêt du Char. Faire la trace dans 120 de poudre dans la forêt, c'est coton quoi. Mais qu'est-ce que c'est bon de faire le sanglier de temps en temps. Allez, ciao.
dans la forêt, on se croit toujours en sécurité, mais voilà quoi. Il vaut mieux assurer au maximum, même si on n'est jamais à l'abri d'un accident. Voilà, je suis au sommet du Crêt du Char, seul au monde. Ce matin, j'étais à lever de bonne heure et de bonheur, bah ça porte bien son nom, parce que c'est le pur bonheur. Voilà que s'achève 2021 sur les hauteurs de Bellecombe-en-Bauge, avec cette grosse éclate en forêt et une neige de cinéma comme rarement cette année. « 7 janvier, nouvelle année et première sortie avec le nouveau camion de Philippe. Alors ce soir c'est baptême à la raclette en route Maurienne. Au café du matin, ça pèle. Je crois que la température extérieure est légèrement au-dessus de -10 et -2, -3 à l'intérieur. On a préparé le matos et quelques lyophiles pour le midi, un peu de flotte et on démarre pour monter à la Fujipa pour la journée. Tout est installé, l'attente ne fait que commencer. Vers midi, le temps se complique à l'est et au sud. Les rafales se renforcent sur les barres rocheuses d'Andagne et la Bessanaise. Le reste se passe de commentaires. Ça s'est enfin calmé. Encore une sortie brocouille, mais cette fois au moins, on pourra pas dire qu'on n'a pas pris l'air. Pour cette soirée du 15 janvier, je remonte établir mon bivouac dans les Bauges, où j'avais fait ma dernière sortie ski en décembre. Le soleil est en train de se coucher et j'ai fini de creuser mon piège à froid. J'ai allumé mon feu, allumé ma tente. Tout est fin prêt pour le spectacle. Je peux alors manger avec les étoiles, puis j'irai me coucher. La nuit va être courte. « 6h15, la lune est encore là. Je suis vraiment un privilégié. Dans la nature, il y a un bon dicton. Quand on quitte un bivouac, ne pas oublier 2 choses. Premièrement, rien. Deuxièmement, nos remerciements. Je marche vers mon objectif de la matinée, filmer les chamois du roc de Fourmagnin.
On dit de lui qu'il est une steppe dans les Alpes. En été, un des plus grands alpages d'Europe occidentale. Classé Natura 2000, à cheval entre l'Oisans et les Hautes-Alpes, je vous emmène passer une nuit sur les sommets du plateau d'Amparis. Bah, il est 20h. Je suis sur le plateau d'Amparis, au sommet du plateau d'Amparis à 2004, entre 2004 et 2500 mètres. Là ça caille, hein, il doit bien faire un moins 20, peut-être pas moins 20, mais s'il fait pas moins 20, il fait pas beaucoup moins. Et 6h, c'est pas moins de quart, donc il faut tarder de se lever. Donc même si ça me plaît pas, il va falloir que je sorte plus vite. Il y en a déjà une moitié de fait. Mais là ça bisole bien. Je vais essayer de pas tout casser, me faire un café. Wow. Je vais me faire un petit café. Putain, on peut l'aimer la vie. Ah ouais, c'est sûr que dans ces conditions-là, en face du parc des Écrins, au petit déjeuner, là, on peut l'aimer la vie. Dans 15 jours, c'est bloc opératoire. Alors avec Philippe, on va s'en faire une dernière cet hiver ensemble. On monte dans le massif du Tabor, à un autre site Natura 2000. On part de Val-Fréjus, au-dessus de Modane. L'itinéraire jusqu'au lac Sainte-Marguerite fait 10 km, mais nous le ferons sur 2 jours. Ce soir, nous poserons le bivouac près des chalets du Mugnose, à 7 km du départ. Et demain, nous aurons tout le temps de rejoindre les lacs Sainte-Marguerite pour essayer d'observer des lagos.
Ouh, les mains, ça pique, hein, avec la bisole qu'il y a là, le vent qu'il y a. Quoi de mieux que de bonne sauce? On va se faire péter un morceau de sauce. C'est 2h du matin, mais on a la dalle. Non, je sais pas à quelle heure il est. Bah non, finalement c'est 8h15. Ah bon, c'est l'heure du sauce. Allez, Allez, ciao. ciao. On est au Tabor là quand même. Hein. Voilà, dans une tente. C'est bien la sauce qui vaut 35 € le kilo. Ouais, il est bon. Il est bon comme Je ça. sais pas, mais fait bien. Ah, là-bas. Oula, pourquoi ça devient noir? Ah bah là, je crois qu'il a plus de batterie, non? Il a pas aimé. Après une nuit plutôt calme, je chope une batterie qui a dormi avec moi dans le duvet et je lance un timelapse pour le lever du jour sur la dent arrachée. Après un bon café bien chaud, on prépare le matos et on va pas tarder à monter pour les lacs Sainte-Marguerite, mais cette fois avec des sacs à dos bien plus légers. On aperçoit un premier lago bien discret, à une centaine de mètres, mais la brume s'épaissit rendant toute observation impossible. On décide alors de repartir en direction des lacs. Les yeux rivés dans les jumelles face au cheval blanc et ses 3020 mètres, Philippe cherche la perdrix des neiges dans le brouillard. En vain. Après le casse-croûte, les conditions nous seront toujours aussi défavorables pour l'observation. Mais c'est la nature qui décide, et heureusement qu'il en est ainsi. Le massif du Tabor marquera la fin d'une saison, et dans quelques jours ce sera le début d'une longue, trop longue pause, pour je l'espère repartir bientôt. Mais partout où je passe, je laisse une trace, et partager une balade, un bivouac, une partie de pêche, un Joe, ne doit jamais nous faire oublier qu'ils sont là, partout, même si l'on ne les voit pas. Nos actions peuvent mettre leur vie, leur subsistance en danger. Nous sommes chez eux. Ce que nous, humains, percevons comme ressources, forêts, prairies, buissons, n'est rien d'autre que leur foyer, leur maison. Nous y sommes tolérés, soyons discrets et pour une fois, bien éduqués. C'est la piste des idiots, ça. Hein? C'est la campiste. Oh mon Dieu, pas de ça chez nous. Hein. C'est la campiste.